La paix du Seigneur à tous. Je vous salue, vous tous, avec la paix du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Ici votre frère. Pour venir encore, nous allons apprendre un peu de la parole du Seigneur et parler un peu de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et j'ai demandé à mes frères de partager la vidéo, de continuer à partager. En fait, nous allons tous commencer tous ensemble. Si vous êtes là, vous pouvez m'envoyer un message. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vois qu'il y a ma sœur Célia. Célia, que Dieu te bénisse, que le Seigneur continue à te bénir dans le nom de Jésus. Alléluia. Continuons à partager. Donc aujourd'hui, on va toucher un thème qui est le véritable, ou plutôt la vérité sur le ghetto. Alléluia. Si vous êtes là, vous pouvez m'envoyer un bonjour. Amen. Gloire à Dieu, Célia, que le Seigneur continue à te bénir dans le nom de Jésus. Si vous m'entendez bien, vous pouvez écrire pour moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Afin que je puisse commencer et on va prendre les versets. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et nous allons apprendre un peu de sa parole. Et nous allons parler toujours un peu du monde actuel. Et de cette même manière, je vous invite aussi, vous tous, à aller sur la page Facebook et le compte Facebook de Célia Doris. Et aussi, c'est un peu en lien avec ce message du monde actuel. Donc, il y a un message aussi sur Sodome, un message sur le monde actuel. Et peuple de Dieu, je voudrais parler un peu du ghetto, parler de la vérité du ghetto, parler un peu... Quand je parle du ghetto, je ne parle pas seulement des garçons, mais je parle aussi des filles. Car quand des fois on parle de ghetto, les gens pensent que c'est seulement les garçons. Mais non, il n'y a pas seulement les garçons dans les ghettos, mais il y a aussi les filles dans les ghettos. Et la situation actuelle du monde, vous pouvez voir une décadence juvénile. Nous voyons qu'il y a vraiment une grande décadence. Nous ne comprenons plus la jeunesse. Nous voyons que les jeunes ont des sévères problèmes, que ça soit psychologiquement ou émotionnellement. Et c'est beaucoup ces thèmes-là aussi que nous allons toucher. Nous allons parler de ces problèmes-là. Nous allons parler des conséquences et aussi de la solution. Donc, peuple de Dieu, je vais tous vous inviter à prendre le livre de Jean. Est-ce que nous pouvons prendre le livre de Jean? Jean chapitre 3. Continuez à partager la vidéo dans le nom de Jésus afin que tous nous puissions suivre et nous puissions apprendre un peu plus de la parole du Seigneur. Jean chapitre 3 à partir du verset 14. Jean chapitre 3 à partir du verset 14 à 21. Jean chapitre 3, je répète, à partir du verset 14 à 21. Je vais lire, on va lire tous ensemble. Si vous pouvez prendre vos Bibles, si vous avez des portables ou vos Bibles à côté, vous pouvez prendre. Amen, gloire à Jésus. La Bible nous dit ainsi. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. On continue toujours. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons faire une petite prière. Seigneur, notre Père qui est aux cieux, nous venons devant toi. Viens, Papa, parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. Visite-nous, Papa, que nous puissions, Seigneur, comprendre, Seigneur, ce qui est en train de se passer dans ces derniers temps et que nous puissions obéir à la voix prophétique de ta parole. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie et je te remercie. Amen. Est-ce que tu peux écrire Amen, 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 Amen? Et continue à partager la vidéo. Tu peux écrire Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est si merveilleux. Peuple de Dieu,
je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous parler déjà d'un problème. Parler du problème. C'est quoi un problème? Un problème, c'est, on va dire, dans son acception, c'est une cause, on va dire, la plus courante. C'est une situation, en fait, dans laquelle que nous, les humains, nous avons un obstacle, quelque chose qui nous empêche de progresser, d'avancer ou de réaliser ce qu'on voulait faire. Et dans l'aspect global que nous, les humains, nous savons, un problème, c'est cela. Quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous rend triste, quelque chose qui joue et qui atteint nos émotions. Ceci est un problème. Mais Église, peuple de Dieu, aujourd'hui, l'humain, nous les chrétiens, la plupart de nous les chrétiens, nous avons généralisé des choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du problème, mais je voudrais vous parler aussi de la vérité sur le ghetto. Mais premièrement, avant de rentrer dans ce thème, la vérité du ghetto, je voudrais vous dire déjà que le problème, beaucoup de nous avons échoué. Nous nous sommes déviés de la véritable définition du problème. En vérité, le problème, il y a seulement un problème, Église. Et le mot et le nom de ce problème s'appelle le péché. Le péché est le problème de l'humanité. Nous venons de lire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous connaissez ce verset, c'est un verset connu dans le christianisme. Et Église, le péché est le problème que Jésus lui-même est descendu ici sur la terre. Pour que Jésus fasse les miracles, Jésus n'avait pas besoin de mourir. Pour ressusciter les morts, Jésus n'avait pas besoin de mourir. Il n'avait pas besoin, non. Pour faire les aveugles voir, il n'avait pas besoin. Les sourds entendre, il n'avait pas besoin. Les paralytiques marcher, il n'avait pas besoin de mourir. Mais pour te sauver, pour sauver ton âme de la mort éternelle, de l'enfer éternel, Jésus est monté à la croix. Et là, Jésus est mort. Mais il est mort en fait pour te racheter. Vous pouvez observer qu'à la croix, Jésus-Christ est mort. Mais pour guérir un malade, il n'avait pas besoin de mourir. C'est parce qu'en fait, c'est le problème ultime. Ceux que nous appelons de aveugles, ceux que nous appelons, on les définit comme des problèmes. Mais en vérité, ce ne sont pas totalement des problèmes. Mais la mort à la croix, c'est cela. Le péché est le véritable problème. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Est-ce que c'est les paralysies? Non. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Est-ce que c'est la maladie? Non, ce n'est pas ça. Il y a même des chrétiens malades, mais ils sentent la présence de Dieu. Des chrétiens paralysés, mais ils sentent la présence de Dieu. Des chrétiens même aveugles et sourds, mais ils sentent la présence du Père. Mais qu'est-ce qui nous détache? Qu'est-ce qui nous éloigne? C'est le péché. Parce qu'au début, là-bas dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient en communion avec le Père. Ils étaient en communion par le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui amène la communion. Et Église, à ce moment-là, quand ils ont péché, il y a eu comme une séparation. Ils ont été déconnectés. Ils ont eu une séparation, Église. Parce que le péché est le problème de l'humanité. Les autres choses, moi, je les classifie comme des épreuves. Quand on a des problèmes, quand on a ce genre de choses-là, je les classifie comme des épreuves sur la terre. Mais le véritable problème, le seul problème qui peut te faire aller en enfer, c'est le péché. Car en vérité, laissez-moi vous dire quelque chose. Le péché ne peut pas rentrer au ciel. En fait, le péché, la destination du péché, c'est l'enfer. Et quand quelqu'un est attaché à son péché, la personne ne pourra pas. Et la personne, c'est comme si la personne disait que ce n'est pas que je ne peux pas. Le péché va le dire, celui au jugement dernier. Ce n'est pas que je ne peux pas aller au ciel. Ce n'est pas ça. Mais c'est que ma destination, c'est l'enfer. Et comme tu m'aimais, comme tu vivais avec moi sur la terre, et comme tu es mort avec moi, tu es mort dans le péché, on a fait un. Et ton corps est devenu péché aussi. Donc tu deviens péché. Et je dois être lancé en enfer. Le péché va dire à la personne, je dois être lancé en enfer. Parce que ma destination est l'enfer. Tu n'as pas voulu la sainteté. Donc le problème de l'humanité, Église, le véritable problème, ne l'oubliez pas, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Et dans ces problèmes, nous pouvons voir que dans ces temps que nous vivons, il y a une décadence juvénile. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes. On ne sait plus, Église. Vrai. On ne sait plus. Mais avant, nous étions des jugeurs, on jugeait les gens, on disait oui, les jeunes sont comme ça, d'autres sont des ghettos, des filles se prostituent. Mais pourquoi leurs vies sont comme ça? Pourquoi ils sont comme ça, Église? Hein? Pourquoi ils sont? Parce que nous aussi, Église, n'avons pas fait notre part. Quelle est notre part? Allez et prêchez l'évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Jésus nous a dit cela dans le dernier chapitre de Matthieu.
Et nous devons prêcher la parole. Parce que comment ils vont venir à Jésus si personne n'a prêché? Et si personne n'a prêché, comment ils vont entendre? Peuple de Dieu. Donc, aujourd'hui, l'Église a une part aussi. L'Église est fautive aussi. C'est pour cela, nous ne devons pas seulement dire que non, c'est les derniers jours, la Bible nous dit cela. Oui, la Bible nous dit cela, mais nous aussi, nous devons prêcher. Nous devons faire en sorte d'amener le maximum. Si Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, c'est parce que Jésus-Christ veut sauver le maximum. La Bible nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais ne veut que personne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est pour cela que Jésus tarde, parce qu'il veut que nous allons prêcher et que nous allons annoncer la vérité. Et Église, aujourd'hui, les problèmes sexuels ont atteint la jeunesse. Les problèmes sexuels ont atteint l'humanité. Aujourd'hui, il y a des problèmes de sexuels, il y a des problèmes d'abus, il y a des problèmes de déséquilibre, de dépendance, de problèmes reliés aux études, oui, des problèmes reliés au choix de carrière aussi. Partout, il y a des problèmes. Et ces problèmes nous bloquent, ces problèmes font en sorte que la jeunesse ne peut pas avancer. Et maintenant, j'ai compris quelque chose. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas seulement les choses physiques, non. Mais il y a le spirituel aussi qui est en train d'opérer. Le spirituel opère dans ces derniers temps. Il y avait un homme de Dieu qui a eu une vision. Dans cette vision, il a vu un nuage sombre qui est venu sur la ville. Sur la ville. Et ce nuage noir, ténébreux, bloquait les chrétiens dans la prière. Bloquait les chrétiens dans le jeûne et dans la prière. Il y avait un jour, il y avait un frère qui est allé prier, c'était le 31, voilà le 31 là de 2017, de 2016 pour 2017. Il allait prier, il est monté dans une haute montagne et il allait prier pour la ville, il a prié pour sa vie et pour sa famille. À ce moment-là, il a vu comme une créature qui survolait la ville, comme un ange noir qui survolait la ville. Et le Seigneur l'a fait comprendre que cette année de 2017, l'ennemi veut détruire beaucoup les jeunes. L'ennemi veut attaquer la jeunesse. L'ennemi veut détruire les personnes, veut détruire les familles. Et nous, les chrétiens, nous devons nous lever afin de prêcher la parole, afin de prêcher Jésus et que tous les gens viennent à Christ. Par exemple, vous pouvez voir, pour rentrer dans le domaine du ghetto, église, aujourd'hui, les jeunes, c'est devenu à la mode presque de tirer sur les personnes. C'est devenu à la mode de prendre des coupes-coupes et de couper les personnes. C'est devenu à la mode de blesser les gens avec des couteaux. C'est devenu à la mode de prendre des tasers et de blesser les personnes. Tout ça est devenu à la mode aujourd'hui. Du côté des filles, presque, excusez-moi, mais presque c'est devenu à la mode quand nous regardons d'avoir des enfants, des bébés. C'est devenu à la mode d'avoir 6 copains. Des garçons qui ont 6 copines. C'est devenu à la mode de se prostituer. C'est cela qui est devenu à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, les habits illicites sont devenus à la mode. Les habits de prostituées, c'est ça qui est devenu à la mode. Satan a tourné le visage de l'humanité. Satan a tourné le visage des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus pour exemple Jésus. Les jeunes n'ont plus pour exemple la parole de l'Éternel. Pour qui ils ont pour exemple? Ils ont les Jay-Z pour exemple. Ils ont les Rihanna. Ils ont les Beyoncé. Ce n'est pas des exemples, ces personnes. Ces personnes nous amènent dans la débauche, dans l'iniquité, dans la perversion sexuelle. Oui, Église, nous devons le dire et nous devons alerter la jeunesse. Nous devons alerter les âmes. Ces gens nous amènent dans la perversion. C'est ces gens-là. Et à ce moment-là, les chrétiens, les jeunes ont des gens comme ça des fois même les chrétiens ont des gens comme ça pour modèle, mais non plus Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Corinthiens chapitre 11? Soyez mes imitateurs comme moi aussi je suis de Christ. Paul qui a dit cela. Nous devons imiter Christ. Quand nous regardons, frères et sœurs, quand les gens doivent nous regarder, ils doivent voir Christ en nous. Ils doivent voir que non, ces jeunes-là, ils doivent voir que non, ces personnes-là, ces jeunes femmes, sont des gens en Christ, sont des gens qui servent l'Éternel. Amen. Si tu es avec moi, dis Alléluia, écris Alléluia si tu es avec moi. Et continue à partager. Partage sur les pages, dis Alléluia, écris seulement Alléluia. Nous allons continuer dans le nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est vraiment merveilleux. Et peuple de Dieu, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, quand vous regardez, ce n'est pas de la critique, mais ce sont des constatations. Vous pouvez observer par exemple les garçons, il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'ont pas, ils n'arrivent pas à être débloqués professionnellement. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être débloquées spirituellement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose.
il y a une part de l'homme. L'homme a rejeté Jésus. Ils ne veulent pas écouter. Nous avons notre décision. Il y a ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a la part aussi des esprits impurs. Les esprits se sont levés pour venir attaquer l'humanité. Les esprits impurs se sont levés pour venir détruire l'humanité. Ils se sont levés pour détruire la jeunesse. La jeunesse et la jeunesse. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de Joël que le Seigneur allait déverser son esprit sur toute chair. Il allait déverser son esprit. Mais pourquoi nous voyons que beaucoup de jeunes sont attaqués? Parce que n'oubliez pas, dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit ainsi que Jésus était là dans le désert, il était en train de jeûner et le diable l'a dit, transforme. Le diable a utilisé la parole dans les autres passages aussi des tentations. Donc vous pouvez voir que le diable connaît la parole et le diable sait que dans les derniers temps, Dieu va lever des jeunes afin de prophétiser, afin de parler. Et quand nous parlons aussi de prophétiser, c'est pour annoncer ce que le Seigneur va faire, mais c'est aussi pour prêcher. Quand nous parlons de prophétiser aussi, nous parlons de prédication de la parole, oui. C'est ça les prophètes aussi. C'est quelqu'un qui amène la parole de Dieu. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est aller prêcher la parole, prophétiser aussi. Oui, Église. Et le diable connaît cette parole. Et c'est pour cela que Satan lui-même attaque la jeunesse afin que le plan parfait de l'Éternel ne puisse pas s'accomplir dans la jeunesse. Et dans les ghettos, il y a cela. Il devait avoir des prédicateurs. Il devait avoir des femmes de prière. Il devait avoir des jeunes remplis de la puissance de Dieu. Il devait avoir des jeunes filles dans la prière, des jeunes filles dans la sainteté. Mais pourquoi cela est ainsi? Parce que le diable attaque. Et nous devons faire très attention. Église, peuple de Dieu, on ne connaît pas notre ennemi. Et on ne connaît pas aussi notre Dieu. Quand nous serons même dans l'éternité, nous allons passer des milliards, parce qu'il n'y a pas de temps, donc je le dis comme ça, on va passer des milliards d'années, on va passer des milliards, des trilliards, des zilliards d'années. On ne va pas connaître Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas le connaître, on ne pourra pas, il est immensément grand, Église. Et pareillement, le diable, il n'est pas immensément grand, mais on ne connaît pas le diable. Le diable attaque de manière vraiment subtile. Hier, on a parlé sur Disneyland, on a parlé sur l'influence. Des personnes ont été éclairées, Église, parce qu'ils ne savaient pas quelle était l'influence que cela pouvait amener dans leur famille, dans leurs enfants. Et peuple de Dieu, nous devons réveiller le peuple et dire à l'Église que stop, stop et stop. Nous devons retourner dans la parole et prêcher. Et ces problèmes, Église, aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a nos maires, il y a nos préfets, il y a nos présidents qui viennent et commencent à parler. Oui, les jeunes, ceci, cela, il y a une grande délinquance. Oui, nous devons trouver des solutions. Est-ce que nous devons faire des skateparks pour les jeunes? Nous devons faire plus d'activités pour les jeunes afin que les jeunes puissent être dans on va dire, les amusements afin qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la délinquance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a rien à faire pour les jeunes. Et il n'y a pas de skatepark à faire. Il n'y a pas de boîte de nuit à faire pour la jeunesse. Ce n'est pas ça. C'est Jésus-Christ seulement qui peut changer la jeunesse. C'est seulement la parole de l'Éternel qui transforme. Vous n'avez rien à faire. L'homme n'a pas à aider l'homme. C'est seulement le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ qui peut aider. C'est seulement eux. Oui, Église. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de maire qui peut faire ces choses. Plus ils agissent, plus ils essayent d'aider, plus ils s'enfoncent. Et ils font des fêtes, ceci, cela. Ils mettent le carnaval. Regardez le carnaval. Regardez qu'est-ce qui se passe. Dans les temps de carnaval, parce que en Guyane, déjà, ça a déjà commencé le carnaval. Dans le temps de carnaval, on n'a jamais autant vu de perversion sexuelle, Église. Dans le temps, c'est le ghetto, ça. Le ghetto, c'est pas seulement se poser quelque part, non. Mais le carnaval, c'est le ghetto aussi. Dans le temps de carnaval, on n'a jamais entendu de tant de filles, de jeunes, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, le taux de jeunes qui ont du sida, qui ont des maladies sexuellement transmissibles a augmenté durant ces dernières années. Dans le temps de carnaval, quand le carnaval se finit, on entend que cette fille est tombée enceinte, on entend que ce garçon a le sida, on entend que lui, on l'a tué, on entend que lui, il est tombé malade. Pourquoi? Parce que c'est là que Satan opère. C'est dans les temps de carnaval aussi. Dans les temps de carnaval, il y a des esprits qui descendent. Dans les temps de fête, il y a des esprits qui descendent. Le carnaval est une adoration diabolique, satanique, mais publique, oui. Parce que laissez-moi vous dire, écoutez-moi bien. Dans les rituels, il y a des masques. Dans les rituels, il y a des tambours. Dans les rituels, il y a la musique envers les esprits impurs.
Oui. Et en fait, le carnaval, subtilement, en fait, cela, c'est un rituel, mais caché. Un rituel public. Et les personnes ne savent pas que cela, c'est un rituel. Et les gens viennent danser, ils viennent se prostituer, ils viennent boire de l'alcool. Mais le carnaval est un rituel diabolique. Et quand tu sors du carnaval, tu sors avec des esprits impurs. Et là, il y a des meurtres, il y a des choses qui se passent. Mais tous les années, nous voulons des carnavals, nous voulons des carnavals. Et après, on dit, ah, mais pourquoi mon enfant est ainsi? Pourquoi la jeunesse est ainsi? Pourquoi les gens sont détruits? Eh bien, retirez le carnaval. Retirez les carnavals. Les politiciens viennent nous voir. Ils nous parlent de délinquance. Ils nous parlent de cela. Qu'est-ce qui influence? Ils disent que oui, les jeunes sont influencés. Mais qu'est-ce qui influence? La télévision influence. Retirez la télévision. Parce qu'à la télévision, on vous montre aux jeunes comment tirer. On fait des clips comment tirer. Eh bien, retirez la télévision. Arrêtez le carnaval. Arrêtez de mettre des publicités sur Henken, sur la bière. Et là, on n'aura plus d'influence. Et le monde va retourner bien. Ben oui, Église. C'est simple. Cela est simple. Et remettez la parole de Dieu à l'école. Arrêtez de nous enseigner que nous descendons du singe. Arrêtez de nous dire des bêtises que l'homme est parti sur la lune. L'homme n'est jamais parti sur la lune, mais arrêtez avec cela. Dans la lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air. Vous pouvez observer que quand Armstrong a planté le drapeau américain, il est en train de flotter sur la lune. Depuis quand il y a de l'air sur la lune? Arrêtez avec ces choses. Nous sommes au 21e siècle. Arrêtez. La parole de Dieu nous a éclairés. Par exemple, laissez-moi vous dire que le temps là, c'était le temps là, c'était noir et blanc, la télé. Et ils sont allés sur la lune. On nous a montré, c'est pas ça à la télé, ils nous ont montré que l'homme allait sur la lune, Église. Et là, et depuis le temps, ils sont allés sur la lune. On est en 2017. Le temps là-bas, il n'y avait pas d'high-tech. Aujourd'hui, c'est 4K. Aujourd'hui, c'est Ultra HD. Mais pourquoi ils ne repartent pas sur la lune? Pourquoi ils ne repartent pas? Pourquoi? Ces gens-là sont des menteurs. Ils ont menti l'humanité. Pourquoi ils ne sont pas repartis sur la lune? Aujourd'hui, on est dans le high-tech. On est dans la haute technologie. Pourquoi vous ne repartez pas sur la lune? Vous venez nous mentir sur nos télévisions. Vous nous laissez gober des choses. Vous nous laissez prendre des informations mensongères. Et vous les détruire à nos enfants en les disant à l'école qu'ils descendent du singe. Et à travers la philosophie, papa et maman et tous les frères qui me suivent là, continuez à partager. La philosophie est quelque chose de très diabolique. Faites attention. Il y a des chrétiens, laissez-moi vous dire, qui ne sont pas enracinés dans la parole. Quand ils vont dans le cours de philosophie, quand ils ressortent des cours de philosophie, là, la personne devient une autre personne. Le garçon qui aimait prier, la fille qui aimait jeûner, cette personne qui était là dans le feu, il est seulement rentré dans un cours de philosophie, il est ressorti, maintenant il n'est plus un chrétien. Église, faisons attention à la philosophie. La philosophie n'est pas bon. La philosophie pervertit la conscience de nos enfants. On te pose des questions afin que des enfants n'ont pas la réponse. Et cela brise et cela casse la parole qui n'était pas totalement enracinée dans la vie de ton enfant. Faites attention à la philosophie. C'est un appel que je fais aux parents et un appel que je fais aux frères et sœurs. Faites attention à vos profs de philosophie. La plupart d'eux sont des francs-maçons qui sont rentrés dans nos secteurs comme de l'éducation pour venir pervertir les jeunes d'aujourd'hui. Église, peuple de Dieu, la parole de l'Éternel a été annoncée. Ça fait beaucoup de temps. Dans ces derniers temps-là, le Seigneur veut lever des prophètes, des personnes qui vont venir prêcher sa parole. Mais nous devons préparer l'église dans la parole. Ce n'est pas seulement onction. J'aime l'onction, laissez-moi vous dire, j'aime l'onction. J'aime la démonstration du Saint-Esprit, j'aime ces choses. Mais Dieu veut appeler l'église, que ce n'est pas seulement onction, puissance. Vous devez rester dans la parole, afin que personne ne puisse venir vous tromper. Dans les derniers temps, nous devons rester dans la parole, église, parce que beaucoup d'onctions sont arrivées aussi. Et la parole va t'éclairer pour ne pas juger et pour ne pas dire que ça c'est du diable alors que c'était du Saint-Esprit. Nous devons rester dans la parole, église. Nous devons rester dans la parole, peuple de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui va nous éclairer. Alléluia. Si vous me suivez, dites Amen. Continuez à écrire Amen si vous me suivez. Je veux savoir que vous êtes là avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons vraiment éclairer l'humanité. On doit éclairer le peuple de Dieu par rapport à ce qui est en train de se passer. Et il y a quelque chose, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez par exemple les garçons qui ont des locks, donc on est toujours sur le thème du ghetto, les garçons qui ont des locks. Je voudrais faire un appel aux ceux qui vont évangéliser. N'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur de ces personnes.
Ne regardez pas par l'apparence. Ne regardez pas par l'apparence. Ne regardez pas parce que la personne est habillée ainsi ou son pantalon descend. Ne regardez pas pour cela. Parce que la plupart de ces jeunes garçons, c'est eux qui souffrent. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ont été rapidement influencés. Le diable les a influencés. Et de la même manière, tu peux prêcher la parole pour eux. Les anges de Dieu seront avec toi. Le Seigneur te couvre de ses ailes quand tu vas prêcher la parole. Parce que c'est cette mission que Christ nous a envoyée. Ne regardez pas à l'apparence. Même si le garçon parle, il roule avec des motos, il a des locks, son visage est noir et sombre, il est toujours en colère. Ne regardez pas pour cela, mais regardez au cœur. Parlez de la parole et vous allez voir, ce garçon peut pleurer devant vous, Église. Ce garçon peut pleurer devant vous. Quand tu vas parler, le Saint-Esprit va te révéler ses souffrances. Le Saint-Esprit va te révéler ses douleurs dans son cœur. Et là, il va dire non. Ce Jésus-là, j'ai besoin de ce Jésus. Arrêtons de juger des fois les gars du ghetto. Arrêtons de juger des fois les filles du ghetto. Non, mais allons-y et allons les démontrer l'amour. Allons les démontrer l'amour. Oui, Église. Le Seigneur veut que nous démontrons l'amour. L'amour de Dieu dans ces personnes. Ces personnes ont souffert. Et laissez-moi vous dire aussi un mystère. Pourquoi aujourd'hui, des fois, il y a des gens du ghetto? Pourquoi aujourd'hui, des fois, il y a les jeunes du ghetto? À cause, des fois, des parents et à cause, des fois, de la famille. À cause, des fois, et plus tard, la plupart du temps, c'est les paroles. Église, nous vivons dans un monde de paroles. Nous vivons dans un monde que quand tu profères quelque chose, cela a beaucoup de chances de s'accomplir. Parce que le Dieu que nous servons est parole. Le Dieu que nous servons est parole. Nous avons quelques petits problèmes, mais nous allons continuer à partager la vidéo. Ça revient. Nous avons seulement un peu de problèmes, mais continuez à partager. Alléluia, dans le nom de Jésus. Nous vivons dans un monde de paroles. Un monde que les personnes profèrent des paroles et que cela s'accomplisse. Par exemple, la sorcellerie, ce que nous appelons incantation, ce sont des jeux de paroles, l'incantation. Les gens profèrent des paroles, profèrent des paroles, et cela se passe. Oui, cela se passe, Église. Par exemple, vous pouvez observer que quand il y a une maman qui dit à son enfant, oui, toi tu seras un voyou, toi ta vie ne va pas avancer. Toi, c'est cela, tu ne comprends pas, tu ne travailles pas à l'école, c'est toujours la même chose, tu me mets en colère, et ceci et cela. C'est là que l'ennemi travaille à travers ta parole. Et cette parole est proférée, et à ce moment-là, ton jeune garçon qui peut-être qui s'est forcé à l'école, le fait que tu l'as dit cette parole, l'esprit impur va travailler dans sa conscience, va travailler dans sa vie, et l'esprit impur va faire en sorte que la parole que tu as dit, si tu as dit parole, si tu as dit voyou, l'esprit impur va faire en sorte que ton enfant devienne un voyou. Si tu as dit prostituée, l'esprit impur va faire en sorte que ta fille devienne une prostituée. Pourquoi? Parce que tu as proféré cette parole. Et aujourd'hui, la plupart des garçons qui sont dans le ghetto, la plupart des filles qui sont dans le ghetto, ce sont des paroles qu'ils ont proférées dans leur vie. Ce sont des paroles qu'ils les ont dites. Et cela est devenu ainsi. Et cela a détruit leur vie. Église, cela a détruit leur vie. Et c'est pour cela qu'ils sont dans le ghetto. Église, maman, père, s'il vous plaît, ne dites pas des choses sur vos enfants. Ne dites pas ces choses sur vos enfants, non. Parce que cela peut détruire vos enfants. Cela peut détruire vos enfants, Église. Nous ne devons pas dire cela. Les paroles ont une puissance. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas mourir. Cette personne peut mourir. Quand tu dis à quelqu'un, oui, ta vie est détruite. Sa vie se détruit parce que tu as proféré la parole. Ne dites pas cela à vos enfants, Église. S'il vous plaît, ne dites pas cela à vos enfants. Mais vivons dans l'amour. Vivons dans l'amour, vivons dans la paix, vivons dans la joie. Même si ton enfant n'a pas eu des bonnes notes, mais dis-lui non, t'inquiète pas mon fils, tu vas réussir, je vais t'aider dans ton devoir, tu vas réussir la prochaine fois. Et quand vous dites ces paroles, plus tard ton enfant réussit dans la vie. Et oui, et il devient même des fois un patron, il devient même quelqu'un qui a un niveau élevé. Pourquoi? Parce que depuis que ton enfant était jeune, tu lui disais qu'il allait réussir. Et il a réussi. Donc Église, peuple de Dieu. Les gens du ghetto et les filles aussi. Pareillement, maman, quand tu dis à ta fille, tu seras une prostituée, tu ne vas jamais avancer dans la vie.
Plus tard, tu vois ta fille devenir comme ça. Et les parents, des fois, n'ont pas honte. N'ont pas honte. Et ils disent, je savais qu'elle allait devenir comme ça. Je savais qu'elle allait devenir. Je le disais, vous vous rappelez? Je disais, mais pourquoi elle est devenue comme ça? C'est à cause de toi. Pourquoi tu as proféré cela sur ta fille? Elle est devenue comme ça et maintenant tu es fier de ta parole. Ne sois pas fier de cela, mais pleure. Pleure. Parce que tu as mis encore un enfant dans la décadence juvénile. Les jeunes, nous devons aider les jeunes églises. Satan détruit les jeunes. Satan détruit déjà les jeunes. Il faudra que nous soyons aussi des instruments pour détruire la jeunesse. On ne doit pas être des instruments pour détruire la jeunesse. Peuple de Dieu, c'est ce message que le Seigneur souhaite nous passer. La parole de Dieu a assez de puissance pour changer la vie de l'homme. La parole de Dieu a assez de puissance pour changer toute l'humanité. Donc, s'il vous plaît, prêchez la parole et arrêtons de critiquer. Arrêtons de dire ces mauvaises choses. Je connais des jeunes à mon âge, des jeunes, des amis à moi, que aujourd'hui, frères et sœurs, ils sont dans le ghetto. Mais pour autant, je fais en sorte de ne pas les critiquer, mais de prier pour eux. Car je souhaite qu'ils puissent venir à Jésus. Je souhaite qu'ils puissent venir au Père et que le Père puisse venir les délivrer. Le temps est arrivé que quand le Seigneur va vous toucher, afin que vous allez vous lever et que vous allez proclamer la parole dans les ghettos, que vous allez proclamer la parole là-bas à l'école, que vous allez proclamer la parole au travail. Arrêtons de rester avec nos collègues de travail sans jamais les parler. Vous voulez parler seulement de travail, jamais vous voulez parler de Jésus, non. Et le temps est arrivé de laisser ces genres de pensées et de parler de Jésus, car Christ est en train de revenir. Christ veut sauver les âmes. Christ est en train de revenir avec ses saints anges. Et nous devons parler et de la parole. Car les âmes ont besoin. Et il n'y a pas autre chose qui peut fortifier l'âme. L'homme n'a pas besoin des boîtes de nuit. L'homme n'a pas besoin de l'argent. L'homme n'a pas besoin de coucher, de tomber de gauche à droite, d'avoir une vie de promiscuité. Non. Mais l'homme a besoin de la parole de l'Éternel. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est la parole incarnée, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est la parole, c'est Jésus-Christ. La Bible nous disait que l'homme vivra de Jésus-Christ. Nous vivons de Jésus-Christ parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh, et la Bible nous dit aussi que celui qui mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. C'est Jésus-Christ la parole. C'est Jésus-Christ la parole incarnée. C'est de lui que l'homme doit vivre, peuple de Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Frères et sœurs, c'est ce message que le Seigneur voulait vous rapporter. Donc, continuons à prier et que le Seigneur te touche. Ne regarde pas sur les personnes, ne regarde pas à la manière qu'ils sont habillés, mais regarde au cœur, regarde à l'intérieur au plus profond. Au plus profond, il y a une âme qui est en train de souffrir. Et cette âme est en train de dire, s'il te plaît, viens me prêcher la parole. J'ai besoin de la parole. Mais quand tu regardes à l'extérieur, le gars il est en train de fumer, le gars est en train de boire. Tu as l'impression que tout va bien dans sa vie, mais non, ce n'est pas vrai. Dans le monde spirituel, il y a une âme à l'intérieur qui est attachée. Et l'âme est en train de dire, sauve-moi s'il te plaît, prêche-moi la parole. J'ai besoin de la parole. Ne pars pas sans me prêcher la parole. Viens me prêcher la parole. J'ai besoin de la parole. J'ai besoin de la parole. C'est cela qui se passe dans le monde spirituel. Mais quand tu regardes une fille, tu vois que la fille, elle est bien, elle s'habille en mal des fois. Je ne critique pas, mais des fois, elle s'habille d'une manière qui n'est pas décente. Et là, tu dis que, mais cette fille, elle va bien, elle travaille bien. Regarde, elle a une entreprise, elle a un garçon, elle marche avec un garçon riche. Mais à l'intérieur d'elle, ce n'est pas ça. À l'intérieur d'elle, il y a une âme qui est attachée, une âme qui est en train de crier, oh chrétien, chrétien, viens à moi, je suis en train de souffrir, je suis en train de descendre en enfer, les démons m'oppriment, le soir je n'arrive pas à dormir, je n'ai pas la paix se trouve en Jésus, prêche-moi la parole, prêche-moi la parole chrétien s'il te plaît, prêche-moi la parole. Et nous les chrétiens, des fois nous marchons et nous avons honte et nous ne voulons pas prêcher la parole. À partir d'aujourd'hui, prêche la parole. Le Seigneur est avec toi, demande pardon de tous les péchés et le Seigneur est avec toi. Je voudrais terminer en ce moment et je voudrais que vous partagez ce message à fond. Partageons ce message et réveillons le corps de Christ. Les ghettos peuvent changer, mais seulement une personne qui peut changer. Donc les ghettos existent, la vérité, c'est cela. La vérité de ces jeunes. La conséquence, ça détruit la société, ça détruit l'humanité. Et la solution se résout dans un seul nom. Jésus-Christ de Nazareth. Seul Christ peut changer la jeunesse. Seul Christ peut changer les familles. Donc nous aussi chrétiens, allons-y et prêchons la parole.
Le temps est fini. Le temps est fini de blaguer. Le temps est fini de ne pas jeûner. Maintenant, c'est le temps de jeûner. C'est le temps de consécration. Année 2017, tu dois augmenter avec le Seigneur dans l'esprit. Tu dois augmenter dans le jeûne et dans la prière. C'est ton année. Vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Si Dieu te touche, prêche la parole, prêche-les. Dis-leur que Jésus-Christ revient. Dis-leur que Jésus-Christ vient les chercher. Et tu vas voir, le Seigneur va faire de grandes choses. Que le Seigneur puisse vous bénir. Avant de terminer, je vais seulement prier avec vous. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Donc vraiment, prêchez la parole du Seigneur. Alléluia. Donc je vais prier pour terminer. Seigneur notre Père qui est aux cieux, je te prie papa, bénis ce frère, cette sœur qui est là, garde-la, fortifie-la en ton Saint-Nom. Dieu visite cette personne, touche cette personne papa. Que ta grâce soit sur la vie de cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Je te demande s'il te plaît Père éternel papa, de visiter son âme, de visiter toute sa vie et ses enfants, que nous puissions prêcher la parole et que nous puissions aller, papa, parler de ta parole dans les ghettos, Père, parler dans les rues, Seigneur, de nos villes, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, s'il te plaît, parle à travers nous, car c'est toi, papa, Seigneur, qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Que, Seigneur, nos lèvres ne soient pas nos lèvres, mais que nos lèvres soient tes lèvres et que nos cœurs soient ton cœur. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie, papa, de nous protéger et d'être avec nous. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu, ainsi je te prie, je te remercie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Continuez à partager cette vidéo et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je proclame sur vos vies que cette année 2017 ne sera pas une année seulement de on va dire, sommeil spirituel, non. Mais elle va être une année de réveil. Mais maintenant, toi aussi, tu dois rentrer dans le réveil. Laissez-moi vous dire, pour terminer, si vous voulez que le réveil arrive dans un pays, toi, premièrement, réveille-toi. Et quand tu vas te réveiller, tu vas réveiller les autres qui sont en train d'endormir. Et à ce moment-là, l'autre va réveiller l'autre. Et ainsi de suite. Et là, le réveil va arriver. Parce que pourquoi? Le réveil ne commence pas seulement dans le monde, mais le réveil commence dans l'église premièrement. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de réveil? Parce que l'église est endormie. Quand l'église va se réveiller, ne vous inquiétez pas, le monde va se réveiller aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que Christ soit en vous, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.